Et yo les riders, j'espère que vous allez bien. Moi ça va très bien. Vous êtes venus pour avoir toutes les infos de Riders République. Vous êtes au bon endroit, mais avant tout je vais me changer. Ah voilà, c'est mieux. Je me présente, moi c'est Geekon, je stream également sur Twitch. N'hésitez pas à aller checker ma chaîne. Et j'ai essayé Riders Republic lors de la bêta et franchement dit, j'ai beaucoup apprécié tout ça. En tout cas, bon visionnage à tous. Les sports extrêmes. Alors il y a différents sports extrêmes disponibles sur Riders Republic. Il y a les sports d'hiver tels que le ski, le snowboard et même des snowblades, vous savez, des petits skis. Il y a des courses spéciales avec des snowblades en bout de bois et des bâtons, des branches d'arbres qui nous servent de bâton. C'est juste énorme. On a également des vélos, des VTT, vélos de cyclisme, pas mal de vélos différents. Il y en a une multitude. Il y a également les sports aériens tels que le wingsuit, le rocket wing. C'est un genre de des ailes rigides avec des propulseurs derrière. T'as l'impression d'avoir un avion de chasse sur ton dos. Et dites-moi en commentaire quel sport extrême vous préférez entre le ski, le snowboard, le VTT, le wingsuit et le rocket wing, histoire de savoir lequel est le plus apprécié sur le jeu. La personnalisation. La personnalisation de ton personnage est juste insane. Tu peux avoir énormément de skins qui soient gratuits ou payants. Tu peux mettre en costume de girafe, en costume d'alligator, en costume de dinosaure. Il y a vraiment un choix énorme. C'est très bien fait, je trouve. Tu peux personnaliser ta tenue quand tu es en ski, quand tu es en snowboard, quand tu es en vélo, quand tu es en wingsuit. La personnalisation, vraiment, elle est illimitée. La carrière. Maintenant, on va quand même parler un peu des fondamentaux, c'est-à-dire la carrière. La carrière, c'est différentes courses que tu peux faire, soit en ski, soit en snow, enfin bref, avec tous les sports, et tu cumules des étoiles. Ces étoiles-là, c'est comme le niveau du jeu, le rang que tu as, le level que tu as dans le jeu. Plus tu fais de courses, que ce soit en carrière, en multijoueur, en exploration, tu en cumules et plus tu en gagnes, plus tu débloques de nouvelles activités et également de nouveaux vélos, de nouveaux snowboards, etc., etc. Il y a également des stunts, ce sont des petits objectifs, des petits défis sur la carte et qui représentent des petits triangles rouges. C'est simple, il y en a en vélo où tu dois réaliser un parcours comme un peu du trial sur des planches de bois, etc. Après, il y a également en snowboard, c'est un genre de parcours plutôt compliqué à franchir et il faut rentrer dans les fameuses portes. C'est grave cool, franchement dit, j'aime beaucoup ce petit mode là. Et par contre, c'est pas aussi facile qu'on pense, donc vraiment, armez-vous de patience. Les événements Check Daily sont des courses uniques et spéciales. Nous avons des courses en Bob Racer, c'est un super vélo avec deux échappements de nitro. On sait pas trop ce que c'est, mais ça va archi vite et c'est vraiment cool. On avait aussi l'événement avec les snowblades en bout de bois que je vous ai montré tout au début de la vidéo. Et également des livraisons de pizza avec un costume de panda. Vraiment, c'est des courses what the fuck qui sont archi fun à faire. Parlons un petit peu de l'exploration sur la carte. Nous avons des reliques, des ballons et des points de vue à récupérer sur toute la map. Histoire de gagner encore plus d'étoiles et de monter en level, nous pouvons utiliser les points de téléportation ou également la fameuse roulette qui nous permet de changer de véhicule à tout moment. N'oublions pas qu'on peut se rassembler avec nos amis jusqu'à 6 joueurs. Le jeu est également crossplay, donc on peut jouer avec nos amis qui sont sur PC, Play ou Xbox. Et franchement, ça fait hyper plaisir de pouvoir rider avec tout le monde. Le multijoueur. Maintenant parlons des modes en multijoueur. Il y en a plusieurs, mais on va commencer par la Mass Race. C'est une course avec 64 joueurs, c'est-à-dire que nous allons jouer contre 63 autres participants. Comment ça se passe? Une Mass Race est composée de 3 courses, ok? Vous me suivez? Chaque course est composée de différentes étapes. Les étapes, ce sont par exemple, je commence la course en VTT et ensuite on est en wingsuit.
et ensuite en snowboard. À la fin de chaque course, vous gagnerez des points selon votre position. Celui qui aura cumulé le plus de points avec la course 1, 2 et 3 sera le vainqueur. Maintenant, passons à un autre mode multijoueur qui s'appelle le Twix Battle. C'est un mode 6 contre 6, donc c'est 2 équipes de 6 joueurs où vous devez vous affronter dans un snowpark. Il y a une équipe rouge et une équipe bleue. Pour tous ceux qui connaissent Tony Hawk's Pro Skater, c'est exactement le même principe. Vous devez marquer le maximum de points sur chaque module pour qu'il se transforme de la couleur de votre équipe. Mais si les adversaires marquent plus de points que vous, la couleur du spot sera de la couleur de l'équipe adverse. Et bien sûr, l'équipe qui aura cumulé le plus de points seront les vainqueurs. Maintenant, nous allons parler du mode Free for All. C'est un circuit à parcourir contre 11 autres joueurs, donc nous sommes en total de 12 participants et il faut faire un maximum de tricks pour avoir le plus de points à la fin du circuit. Et voilà, nous avons résumé la plus grande partie de Riders Republic. J'espère que la vidéo t'aura plu. Il y en aura d'autres, pas mal de petits tutos et d'infos. N'oubliez pas de vous abonner et d'activer la petite cloche. Je vous dis très bonne journée. Ciao ciao tout le monde.